Salut toi qui est tombé sur cette guidance intemporelle, dans le sens intemporel, dans le sens où n'importe quand tu tomberas dessus, si tu t'es senti guidé par cette vidéo, c'est qu'il y a un message pour toi ici. D'accord? Alors on va demander avec l'aide de support ce qui est bon et juste pour toi de recevoir comme message ici et maintenant par rapport à ton cheminement. D'accord? Si tu vis un blocage ou quoi que ce soit pour essayer voilà, d'y voir un petit peu plus clair, on va s'aider de support. D'accord? Donc celui-ci, ça sera des mots-clés. Celui-ci aussi, les capacités en soi. Et ça, les organes et sièges émotionnels. Voilà, qui nous dominent. D'accord? Au niveau des émotions. Alors, avec ce jeu ici, on va prendre 3 cartes. Donc, pour toi qui regarde cette vidéo, un message juste et bon pour toi de recevoir. D'accord? Pour ton cheminement ici. Donc, merci de me faire sauter 3 cartes. Encore une carte, s'il te plaît. Donc là, en dos de deck, déjà, on va nous dire ici, il y a une perte ou un manque de foi, un manque de confiance en soi ici, qui fait qu'on entretient un certain désespoir. On n'a pas toute la vision, d'accord? On se laisse influencer ici par une émotion dite nocive qui fait qu'on manque de vision par rapport à un désespoir qui nous met dans une perte. D'accord? Alors, là, on te demande de retrouver un équilibre ici, d'être plus dans l'harmonie pour pouvoir retrouver une stabilité, d'accord? Un certain respect envers soi, être en paix avec qui l'on est pour pouvoir retrouver une certaine maîtrise de soi ici. Ok, puisque là, il y a quelque part où on se sent piégé, on a l'impression d'être piégé. Voilà, on est dans l'inaction, on va procrastiner par rapport à un ressentiment ici qui nous domine, d'accord? Qui nous fait être dans le désespoir. Pour l'instant, il y a une situation qui est bloquée, tu as l'impression d'être piégé, mais on te dit qu'il faut mettre de l'ordre ici dans tes priorités, entre ce que tu penses et ce que tu vas dire et ce que tu vas poser comme action, en étant plus aligné à tes valeurs pour être en paix avec toi-même ici, d'accord? Au niveau de ta structure, de ce que tu veux concrétiser dans la matière, retrouver une stabilité, voilà, en allant plus vers l'harmonie et le bien-être, d'accord? Donc là, on va vers un équilibre ici, un bien-être, en remettant de l'ordre ici, on retrouve une maîtrise de soi sur ce sentiment voilà, d'être bloqué, de se sentir piégé. Voilà, on va la mettre là. Alors, les capacités en soi par rapport à ce ressentiment ici qui nous domine, qui fait qu'on a l'impression d'être bloqué, de lâcher prise, faire une ouverture du cœur pour pouvoir être dans l'acceptation, une confiance en soi. On a les capacités déjà de s'exprimer, d'être dans l'expression ici de ce que l'on ressent réellement. D'accord? Et on nous demande de développer cette capacité ici de s'adapter au changement et de se responsabiliser. De comprendre que là, on est dominé justement par un ressentiment qui nous donne l'impression d'être piégé. On peut aller vers une stabilité, retrouver un certain respect envers soi-même ici, être en paix avec qui l'on est en exprimant justement, spontanément ce que l'on ressent. D'accord? Une dernière, alors, capacité en soi à développer. Donc, excuse-moi. Donc là, on te dit que justement, il faut développer cette capacité ici d'être à l'écoute de ton guide intérieur pour que toi, par la suite, tu puisses justement devenir un guide pour les autres, de rassembler à grande échelle ici. Mais avant ça, on te demande justement de te responsabiliser ici. Il y a une situation dans laquelle tu te sens bloqué, on te demande de te responsabiliser et de rentrer dans une certaine modération ici, puisque là, il y a quelque part où tu nourris trop un ressentiment. Voilà, de modérer ici, de retrouver un équilibre et de te nourrir un peu plus en conscience avec l'harmonie pour aller vers une stabilité. D'accord? Puisque là, on a besoin de s'adapter aux situations que l'on nous présente, de se responsabiliser, de voir que l'on est créateur de notre vie à partir de l'expression de comment on est en train de s'exprimer dans la matière, de s'exprimer vraiment à partir de son soi supérieur. Voilà, spontanément, ce qui nous vient réellement ici, puisqu'on a les capacités en soi, mais là, on nous demande de les développer, d'être à l'écoute de son propre guide intérieur.
d'accord, pour ensuite, nous, devenir un guide pour les autres. Par rapport comment s'adapter et se responsabiliser au niveau des ressentiments que l'on peut avoir en soi, le fait de se laisser aller, etc. On retrouve une certaine maîtrise et un contrôle, d'accord. Voilà, on ose dire non. Ici, avec l'autorité, on fait appel vraiment à son guide intérieur. Ok, se responsabiliser avant. Alors, avec ce jeu ici, merci de nous faire sauter 3 cartes qui correspondra aux émotions que l'on entretient en soi. Alors, au niveau de ce que l'on rayonne ici, il y a une colère. D'accord. Au niveau du foie, de ce que l'on, dans l'expression de soi, il y a une colère qui nous met beaucoup de nervosité ici. Donc, une colère que l'on entretient en soi qui fait qu'on est insatisfait. Au niveau du poumon, ça va être le siège émotionnel de la tristesse. Une tristesse plus précisément qui nous met en colère et qui fait qu'on est, pas dans la maîtrise de soi, on est plus voilà, sur les nerfs, d'accord, par rapport à un ressentiment. Une dernière, s'il te plaît. Voilà, donc tu as vraiment les capacités en toi, justement, de retrouver ici une maîtrise de toi, le contrôle et le pouvoir ici de ce que tu rayonnes dans la matière avec le jaune au niveau du plexus solaire. On retrouve le contrôle et on reprend le pouvoir justement sur une colère qui nous insatisfait, une tristesse qui nous a mis vraiment dans les nerfs. Tu as les capacités en toi, on te dit ici, avec je m'exprime, l'expression spontanée ici, à partir de l'estime de toi en passant par la communication. D'accord? Ouais. De reprendre le contrôle et le pouvoir sur ce ressentiment, de le remettre à sa place, de remettre de l'ordre, être en paix avec soi, avec son bagage émotionnel pour aller plus vers un équilibre. D'accord? Et un bien-être. Et tu as les capacités justement de t'affirmer à partir de tes propres valeurs, de prendre des décisions par soi-même ici. Et plus être dominé par un ressentiment. Ok? Alors ici, on va prendre 9 cartes. Alors par rapport à cette expression ici, on nous demande d'être dans l'expression spontanée ici, quelque chose qui nous a satisfait, une colère qui fait qu'on entretient de la tristesse, on est plus sur les nerfs. On te demande de retrouver l'estime de toi-même et de passer par la communication, puisqu'il y a quelque part où c'est un de tes talents justement, d'être dans l'expression de spontané. Mais avant, il va falloir s'adapter aux situations que nous apporte, voilà, de se responsabiliser au niveau de ce que l'on est en train de féconder en soi. Voilà, avec ses pensées, ses ressentiments, etc., pour pouvoir être à l'écoute de son guide et ensuite toi devenir un guide. D'accord, rassembleur à grande échelle. Mais pour ça, il va falloir vraiment changer ta perception ici et de rentrer dans un lâcher-prise puisque tu es dominé par un ressentiment qui fait que tu es bloqué. Ok? Plus précisément une tristesse et une colère. On te conseille ici de prendre la vie comme un jeu, de voir que tout est enseignement. D'accord? Au niveau du cheminement ici de ton âme qui s'incarne dans l'humain, on a besoin de grandir, de prendre la vie comme un jeu, ok? Et de se sortir du jeu ici, du jeu moi, du moi-jeu, du jeu de l'ego. Et de partager tout ça dans une vie sociale et amicale, de rentrer dans un partage ici de ta communication, de l'estime de toi, pour pouvoir rassembler à grande échelle, au niveau des enseignements. Cela, il y a quelque part où on est sous l'emprise. Tu as des heures miroirs justement qui te guident ici pour pouvoir t'observer comment tu es en train d'interagir dans la matière. Donc pendant les heures miroirs, essaye de voir ici ce ressentiment qui fait que tu n'arrives pas à poser d'action, d'accord? Qui tourne en rond dans ta tête, qui fait que tu es sous l'emprise, tu y mets beaucoup de nerfs et d'insatisfaction. Voilà, de changer ta perception, d'être à l'écoute de ton guide intérieur, ok? Ça te permettra justement de te responsabiliser et de t'adapter aux situations que l'on t'apporte et d'être dans l'expression spontanée de ce que tu ressens, etc. Puisque tout ce que tu n'exprimes pas s'imprime en toi et fait qu'on se bloque tout seul, on s'emprisonne, on se sent piégé. En lien avec la maman. On s'apporte des conflits extérieurs, d'accord? En lien avec la signature énergétique que tu as choisie
comme maman. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc, alors là, comme conseil, on te donne ici par rapport à un ressentiment qui fait que tu as l'impression d'être bloqué, d'accord, de prendre la vie comme un enseignement, ok. Donc, en tout premier lieu, de faire circuler tes énergies, puisque là, il y a quelque part dans ce que tu rayonnes au niveau du plexus solaire, au niveau du 3e chakra, qui est l'expression du 2e de la créativité, de l'orange, de l'émotionnel, de la féminine, et du 1er de comment je me sens en sécurité ou en insécurité dans la matière, les racines, d'accord. Donc là, il y a quelque chose avec laquelle une colère ici qu'on doit prendre connaissance, qu'on doit faire circuler au niveau des énergies, puisque là, on va plus rayonner de l'insatisfaction, qui fait qu'au niveau de l'amour, au niveau du verre, du chakra du cœur, voilà, là c'est chakra du cœur au niveau du verre ici, mais le poumon fait partie de la zone du chakra du cœur, on entretient une tristesse qui fait qu'on va être dans les nerfs, ok, donc par rapport à une insatisfaction. Donc de prendre connaissance justement de ces racines en lien avec la maman peut-être, au niveau du rouge, de comment je me sens en sécurité, et comment voilà, je ressens ici cette insécurité, puisqu'il y a quelque part on est insatisfaite, on y met beaucoup de nerfs. D'accord. Comment je suis dans l'expression ici de mes émotions, voilà, est-ce que je les exprime, d'accord. Dans ce que je rayonne ici, on est dans l'insatisfaction. On nous demande de communiquer, donc de faire circuler ces énergies au niveau des centres énergétiques, de céder des couleurs, des sons, etc. pour pouvoir monter en vibration et être dans l'acceptation d'une colère, d'une insatisfaction et de la faire circuler dans ces énergies. D'accord. Ça te permettra de choisir ce qui te fait réellement vibrer et de ne plus poser d'action à partir d'un ressentiment ici, de retrouver un équilibre et une paix envers toi-même et oser dire non justement quand ce n'est plus aligné avec tes valeurs. D'accord. Puisque là, il y a quelque part où on attire à soi des conflits extérieurs, mais il faut savoir que ce n'est que le reflet d'un monde intérieur. Et c'est en lien avec la féminine, voilà le lien maternel ici que tu as choisi au niveau de ton incarnation, voilà au niveau de la signature énergétique. On te dit que tu vas vers une vision intérieure claire et précise ici de ce pourquoi tu entretiens une insatisfaction en lien avec la maman qui fait qu'on apporte des conflits extérieurs. D'accord. De t'aider des heures miroirs pour pouvoir justement t'observer et de transmuter ce mental trop actif ici qui fait qu'on se sent piégé, de le transmuter en son cœur pour pouvoir retrouver un certain respect et un équilibre, d'accord. De modérer, puisque là, il y a quelque part où on est dominé ici par une insatisfaction, quelque chose qui nous met dans les nerfs, d'accord, une certaine tristesse, une colère. On te demande de retrouver l'estime de toi et de la communiquer, cette colère, ok, de l'accepter en toi, voilà, et de rentrer dans un partage de vie sociale et amicale par rapport aux enseignements que l'on peut t'apporter, peut-être en lien avec la signature énergétique de la maman, de pourquoi tu as choisi cette maman avec les ancêtres qui vont avec, voilà, et de prendre la vie comme un jeu ici, de voir qu'on est là pour grandir, ok, au niveau de l'âme. On va faire des coupes. Alors, que peut-on nous dire ici sur cet enseignement de prendre la vie comme un jeu? On va en prendre deux à chaque fois. De rentrer dans une union ici, dans l'unité, dans le moi avec les autres et plus moi contre les autres, de s'unir ici. Il y a des parties en soi qui sont dans l'insatisfaction et qui entretiennent une tristesse, d'accord. De s'unir avec l'aide de la communication, de retrouver une estime de soi, d'être en paix avec qui l'on est ici, d'accord. De t'unir ici à la vie justement pour accepter les enseignements que l'on t'apporte. Ouais, de rentrer dans une union ici par rapport à ta construction familiale. Ici, on t'apporte un enseignement dans ta construction familiale. D'accord. De t'unir justement avec cet enseignement pour aller vers une construction familiale qui sera stable et structurée. Ok, par rapport aux enseignements de la vie, de retrouver un partage dans une vie sociale et amicale. Okay. Le fait de t'unir à un enseignement qui a fait que tu as construit de telle sorte, etc., le mari que tu as choisi, les enfants, tout ça, on te dit bien que tu es en enseignement en jeu de la vie. Et maintenant, il est temps de retrouver un partage. Voilà. Il y a peut-être un ressentiment au niveau de ta construction familiale. Tu te sens bloqué peut-être au niveau de ta construction familiale. On te dit bien que c'est un enseignement, d'accord? Un jeu de la vie. Et maintenant, il y a quelque chose sur laquelle tu es attaché. Il faut rentrer dans l'union, dans l'amour et plus dans l'attachement. Ok? Parce que si on est dans l'attachement, c'est par rapport à une peur. Si on est dans l'amour, c'est à partir de l'estime de soi. Ok? De se détacher ici.
de ce ressentiment que l'on a peut-être au niveau de sa construction familiale et de rentrer plus dans un partage de vie sociale et amicale. Puisque là, il y a quelque part où on est sous l'emprise. Ok? Alors, et des croyances vraiment illimitantes. Sache que nous ne sommes pas seuls. Là, tu te sens bloqué. Demande de l'aide à l'univers pour que l'on puisse justement t'apporter des situations qui te permettront de te responsabiliser ici. Puisque là, on doit développer cette capacité de s'adapter à ce que nous apportent les enseignements et de se responsabiliser. Et des croyances illimitantes, parce que là, sache que voilà, tu es en train de nourrir un ressentiment en toi, donc une colère et une tristesse qui fait que tu es bloqué, d'accord? Tu t'emprisonnes tout seul, donc, et des croyances vraiment illimitantes pour pouvoir sortir justement de cette emprise. De voir que c'est toi ici, tu es le maître de ta vie, tu peux te lever, te nourrir en conscience, t'adapter à ce que l'on t'apporte, te responsabiliser et te lever prendre la porte, d'accord? Puisque là, il y a quelque part où tu as une programmation ici, une croyance limitante qui fait que tu es en train de concrétiser dessus. D'accord? À partir d'une croyance limitante, on est en train de structurer sa construction familiale. Ok? On te dit que tu vis des enseignements, plus précisément au sein de ta construction familiale. D'accord? Et c'est en lien avec la maman ici. Il y a une programmation négative reçue dans l'enfance de ce que tu as vu, entendu, intégré en toi au niveau de l'inconscience collective et l'inconscience familiale qui te domine, d'accord? Il y a une croyance limitante qui te domine ici, ok? Donc, et des croyances illimitantes. Et tourne-toi justement vers une communauté ici qui vibre haut, des personnes qui sont sur la voie de la sagesse, de t'associer justement pour pouvoir rassembler à grande échelle. Une fois que tu es à l'écoute de ton guide intérieur, que tu te rends compte que tu es maître de ta vie, que tu t'es emprisonné tout seul, tu t'adaptes, tu te responsabilises ici, tu es dans l'expression. Dis-toi que c'est ton talent, talent, tes compétences ici, d'être dans la communication à partir de l'estime de soi, d'accord, pour pouvoir ensuite rassembler à grande échelle. Ouais, sortir de cette prison te permettra justement de te tourner vers une communauté, des personnes qui seront sur une fréquence un petit peu plus haute, plus en lien avec le bien-être et l'harmonie et plus à partir d'un ressentiment. D'accord? De t'aider des heures miroirs, tu as des synchronicités ici puisqu'on a tendance à être perdu dans le monde matériel. On court après le temps et l'argent, ce qui fait qu'on n'est pas à l'écoute de son cœur. Voilà, ici on perd une partie de soi. Voilà, son vide intérieur ici qui cherche à communiquer avec nous, justement. On perd une partie de soi ici. Donc, aide-toi des heures miroirs pour pouvoir t'observer justement et aller plus vers une vision intérieure claire et précise de comment tu es en train toi d'interagir dans la matière. Ça te permettra de rentrer dans un nouveau cycle ici. Le fait de sortir d'une roue, de partir voilà, dans un nouveau cycle avec plus de force. Voilà, une certaine compréhension par rapport aux enseignements que l'on t'apporte. D'accord ? Avec cette carte ici, on s'observe du coup. Voilà, on transmet en son cœur tout ce qui est bavardage interne au niveau du mental, de pourquoi on se sent bloqué, etc. On sort de cette roue ici de 1 à 9. On ne repart pas dans des schémas répétitifs puisqu'on sait s'observer, on a une vision intérieure claire et précise, ce qui fait que maintenant on va de l'avant vers du nouveau et de l'inconnu avec plus de force. Et on est dans l'acceptation des enseignements que l'on nous propose puisqu'on prend conscience qu'on joue le jeu de la vie. D'accord ? Ça te permettra de rentrer dans un nouveau cycle et de ne plus entretenir quelque chose ici qui te fait être piégé, qui te fait sentir piégé, d'accord? Et d'aller plus vers une stabilité ici. Ok? Ça te permettra d'avoir une vision intérieure claire et précise de toi, de comment tu es en train de te comporter, etc. Ok? Puisque là, il y a quelque part où on se dévalorise. Ouais. Là, il y a quelque part où tu te dévalorises. Donc, on te demande de faire un travail sur toi, justement, pour avoir une vision intérieure claire et précise de comment tu es en train d'interagir dans la matière, toi. Ok? Un sentiment de dévalorisation, peut-être que tu as hérité de la maman. Ok? Un sentiment de dévalorisation au niveau de la féminine que tu as choisi. Ok? Qui apporte des conflits extérieurs. Mais ça te permet justement de te rendre compte que tu es en train de te dévaloriser ici, donc avec une vision intérieure claire et précise. On a conscience ici que c'est vraiment le résultat qui compte. On est en train de grandir. C'est ici et maintenant. On ne doute pas du résultat. Ok? On est plus dans le lâcher prise ici
Voilà, on voit la vie sous un autre angle, on voit qu'ici on joue le jeu de la vie, on est en enseignement et on est là pour grandir. On ne doute surtout pas du résultat, c'est le chemin qui compte. Ok? De développer cette vision intérieure, justement, de voir que tu es là pour grandir au niveau de ton âme, puisque là tu entretiens plus un sentiment de dévalorisation, tu as besoin de rentrer dans un nouveau cycle. Et pour ça, tu as l'aide de ton guide intérieur, des guides aussi du monde subtil qui font que on te pousse à aller te responsabiliser et t'adapter avec les heures miroirs. D'accord? Pour retrouver une estime de toi et de rentrer dans la communication. En lien avec la maman. Et on te dit bien que tu es sur le bon chemin. Peut-être que tu as entrepris quelque chose pour aller vers une guérison de ce qui ne t'appartient plus au niveau des émotions que tu aurais pu hériter de la maman, du lien maternel, qu'elle, elle aurait pu hériter de sa mère et qu'elle, elle aurait pu hériter de sa mère, qui, au bout d'un moment, si cette mémoire ici n'est pas mise à jour, n'est pas conscientisée, eh ben, on va en faire des schémas répétitifs. Donc là, peut-être une colère, une tristesse, le fait qu'on se dévalorise, etc. Ok, on te dit bien que tu es sur le bon chemin par rapport à la lignée de la mère. Qui fait que dans sa vie, on va attirer plus des disputes, des conflits. Ok? Puisque là, il y a quelque part, ben voilà, on attire à soi justement des personnages qui vont être dans le mensonge et la manipulation. D'accord? Et on te dit bien que c'est en lien avec une mémoire peut-être au niveau de la maman. D'accord? Et on te dit bien que tu es sur le bon chemin, puisque voilà, de prendre conscience que tu es ici maintenant pour grandir, de ne pas douter du résultat, que là, il y a quelque chose à libérer au niveau de la signature énergétique du lien maternel qui fait qu'on attire à soi mensonge, manipulation. Ok? Plus précisément des conflits dans son monde extérieur. De comprendre que ce n'est juste le reflet d'un monde intérieur en lien peut-être avec l'énergie féminine. Ok? Qui, elle, a la créativité, l'écoute et l'expression de son monde émotionnel, etc. D'accord? De ces énergies féminines qui, elles, ont les idées créatrices, voilà, d'être à l'écoute de son guide intérieur. Et on te dit bien que je suis avec toi. Donc peut-être alors une maman qui est décédée, une grand-mère au niveau du lien maternel, ou tout simplement les guides spirituels, on te dit bien que tu n'es pas seul. D'accord? Tu n'es pas seul ici par rapport à tous ces conflits extérieurs. Tu es guidé justement pour aller en toi et te responsabiliser. Et t'adapter justement. Puisqu'il y a des changements à faire ici de comment tu es en train de te nourrir toi. Ce que je féconde en moi. On avait vu au début qu'on était plus sous l'emprise. D'accord? On s'emprisonne tout seul. De laisser l'âme agir, de voir que tout est enseignement, on joue le jeu de la vie justement. Ici et maintenant, je laisse l'âme agir. D'accord? Dès que tu te sens bloqué ou que tu vois que tu es en train de ressasser quelque chose dans ta tête qui te fait mettre en perte d'énergie, ok? Stop. Ici maintenant, je change, c'est l'âme qui agit. D'accord? On laisse l'âme agir sur tous ces conflits extérieurs et on te dit bien que tu n'es pas seul. Essaye de voir la vie comme un jeu enseignement. Ok? Ça te permettra de choisir ce qui te fait réellement vibrer. Pour pouvoir justement retrouver un équilibre et se modérer ici au niveau de notre impulsivité, au niveau des nerfs ici, de comprendre qu'en fait c'est une tristesse que tu entretiens avec toi-même qui fait que tu vas être énervé. D'accord? On te demande juste de retrouver une estime de toi-même, de te détacher ici peut-être d'un schéma familial au niveau de la maman qui fait que tu es en train de construire dessus au niveau de ta construction familiale. Donc pense positif. Pense positif, visualisation créatrice, tu penses positif, tu sais que c'est déjà là, c'est déjà fait, c'est ici maintenant. Voilà. Tu as le droit de choisir voilà, ce qui te fait réellement vibrer, de te détacher d'un ressentiment. Ok, pour pouvoir récupérer ton pouvoir ici. De choisir la voie du cœur, ce qui te fait réellement vibrer. D'accord? Alors pense positif par rapport à ça. Laisse l'âme agir. Et pour ça, on te demande de ancrer tes propres valeurs ici. D'accord? L'estime de soi. Faire un travail d'ancrage ici pour se connecter. Ok? À ses racines, mettre en lumière ici peut-être un bagage au niveau du lien avec la maman, d'être à l'écoute de son guide intérieur, de faire un travail d'ancrage. Ok, regarde sur internet, Google les exercices d'ancrage pour pouvoir se sentir en sécurité dans la matière, être à l'écoute de son guide intérieur, de son monde émotionnel et pour être justement dans l'expression de soi à partir d'une maîtrise et plus à partir d'une colère. D'accord? Faire un travail d'ancrage pour pouvoir faire circuler tes énergies plus précisément de comment je me comporte dans la matière.
en sécurité, en insécurité, ce que je ressens, comment je rayonne, comment je m'aime moi et comment j'aime les autres, ce que j'exprime à partir de ces centres ici avec le verbe, quelle vision j'ai de la vie, d'accord? Connecter terre-ciel, faire un travail d'ancrage pour pouvoir faire circuler ces énergies, être connecté à la terre et au ciel. Puisque là, on a tendance à s'identifier à des violences verbales. Voilà, on s'apporte des conflits extérieurs, des disputes, etc. Et nous, on va s'identifier à ces violences verbales. Mais il faut savoir que si tu attires à toi des violences verbales, c'est que quelque part ici, il y a un ressentiment, d'accord, qui demande à être libéré ici. Tu te sens piégé. C'est cette partie en toi qui est dans la colère et l'insatisfaction, une tristesse que tu dégages, d'accord, que tu rayonnes, ok, qui fait que tu attires à toi justement des personnages qui vont réveiller cette blessure. D'accord? Ouais, de faire un travail d'ancrage justement, puisque là tu es en train d'ancrer plus de conflits, de disputes, parce qu'il y a une partie en toi qui prend le dessus, qui te domine, d'accord? Ouais, faire un travail d'introspection justement pour pouvoir te responsabiliser. Donc là, on te demande bien de développer cette capacité à t'adapter aux situations. Voilà, d'aller faire un travail d'introspection, de rentrer en toi pour être à l'écoute de ton guide intérieur justement, de te responsabiliser de pourquoi ici maintenant j'attire à moi de la violence verbale. Et moi aussi, qu'est-ce que je dis de moi, ce que je pense de moi, etc. avec le verbe. Puisque là, on est dominé par une blessure émotionnelle, un ressentiment. Ok? Donc de faire un travail d'introspection, ça te permettra justement de retrouver une meilleure éducation et maîtrise de ton mental, de le remettre à sa place, d'accord? Et d'être plus à l'écoute de tes valeurs et de ton cœur, et plus à l'écoute d'une insatisfaction, d'une colère. Ok, ça te permettra justement de prendre conscience que tu es un être énergétique, que tu as besoin de faire circuler tes énergies. Il y a sûrement un nœud ici qui fait qu'on est bloqué. Ok? Et pour pouvoir faire circuler ces énergies, il faut déjà se responsabiliser, de voir que oui, nous sommes des êtres vibratoires. On attire à nous ce que l'on est en train de vibrer, d'accord? Ouais, et pour ça, on te demande de mettre le doigt sur tes peurs. C'est trop bon. On va faire un petit récap. Alors ici, on te demande de mettre le doigt sur tes peurs, d'accord? Faire circuler tes énergies, de te poser la question, comment je me sens en sécurité, qu'est-ce que je ressens, etc. D'être vraiment aligné avec qui tu es. Voilà, de faire un travail d'introspection pour pouvoir se responsabiliser, puisque là, il y a quelque part où on attire à soi des disputes, on va s'identifier à des violences verbales, d'accord? Faire un travail d'ancrage pour pouvoir justement retrouver ce qui te fait vibrer et de ne plus t'identifier à des personnages qui sont plutôt dans le négatif, donc de penser positif ici, en laissant l'âme agir sur tout ce qui est conflit extérieur, de prendre conscience que ce n'est juste le reflet d'un monde intérieur. Tu n'es pas seul ici par rapport à ces mensonges et manipulations dans l'entourage. Peut-être au niveau du lien maternel, on t'accompagne ici, d'accord? Par rapport à ce que tu ressens au niveau du lien maternel, un héritage, tu es sur le bon chemin ici. Ne doute pas du résultat, tu es en train de grandir pour aller vers une vision intérieure claire et précise sur ce sentiment de dévalorisation ici. De rentrer dans un nouveau cycle avec plus de force, en t'aidant des synchronicités pour pouvoir t'observer comment tu es en train d'interagir, puisque là, il y a quelque part, on est perdu dans le monde matériel. On n'est pas à l'écoute de son cœur ici, de te tourner vers une communauté, des personnes qui sont déjà sur la voie de la sagesse. Ok, puisque là, il y a quelque part, on est sous l'emprise. On est sous l'emprise de quoi? D'une croyance limitante qu'on a reçue dans l'enfance, entre ce que l'on a vu, entendu, etc. D'accord? Alors, et des croyances illimitantes, tourne-toi vers une vie sociale et amicale ici. Détache-toi de ce qui te retient, de ce qui te fait être, sentir piégé, d'accord? Ici. Il faut te détacher d'un bagage, justement, que tu es en train de peut-être de transmettre ici dans ta construction familiale, ici, des enseignements plus précisément, de voir ici qu'on joue le jeu de la vie et de rentrer dans une union avec qui tu es, ok? Et de rentrer dans une union avec le grand tout. Ouais, c'est trop beau. On va aller voir ici, alors, avec les animaux totems. On va faire sauter une carte, un animal totem ici qui peut t'accompagner. Quel conseil ici? Donc par rapport à cette emprise, de rentrer dans l'union ici, de ce que l'on est en train de vibrer, ça nous permettra de se responsabiliser, de s'adapter aux situations, de prendre conscience que l'on s'emprisonne tout seul. On a besoin de retrouver une certaine estime de soi, de rentrer dans la communication, d'accord? Et ça, c'est une capacité que tu as en toi, de t'exprimer à partir de ce que tu ressens réellement. Et ça te permettra justement de maintenant, en faisant un travail d'introspection, de te rendre compte que tu y a beaucoup d'une tristesse qui te fait être dans les nerfs.
D'accord? De te responsabiliser en t'adaptant à ce que l'on t'apporte aux enseignements. Acceptez de demander de l'aide. Prenez un temps de prière et acceptez de recevoir l'abondance. D'accord? Puisque là, il y a quelque part où on a des croyances limitantes. Voilà, on est en train de construire dessus par rapport à un schéma négatif qu'on a reçu dans l'enfance au niveau de l'inconscience collective ou familiale. D'accord? Et des croyances illimitantes. Demande de l'aide à l'univers pour que l'on puisse justement t'apporter une vision intérieure claire et précise de pourquoi des conflits extérieurs. Et sois à l'écoute de ton guide intérieur, tu auras les réponses. D'accord? Vous recevez un don du divin. Vous donnez beaucoup ou vous devez apprendre à partager davantage. Ok, il y a quelque part où on a une vision intérieure claire et précise qu'on nous demande justement de partager dans une vie sociale et amicale et de rentrer ici dans cette capacité de rassembler à grande échelle. Ok, par rapport à nos valeurs, d'être à l'écoute de son cœur, à partir de l'estime de soi, etc. De dévoiler réellement qui tu es ici, à partir de la communication et l'estime de toi. Un petit message des anges pour terminer ici. Quel conseil peux-tu nous donner ici? Olé. Bon, il y en a trop. On va en prendre qu'une. Hein. Merci de me faire sauter une carte, s'il te plaît, qui correspondra à cette histoire. Un message des anges, merci. Merci de me faire sauter une carte qui correspondra à cette histoire. Ne pense pas trop, sens la joie à l'intérieur de toi et ressens ce qui est juste. Il y a quelque part où on doit s'unir avec une partie en soi, d'accord? Son guide intérieur pour ensuite rentrer dans le partage, communauté, association, partage, vie sociale et amicale. Le fait d'être sous l'emprise ici, donc on te dit déjà, retrouve la joie en toi, d'accord? Ce qui est juste et bon pour toi. Ça te permettra de rentrer dans un équilibre et l'harmonie. Bon, ben, je vais arrêter là pour ce message. J'espère que cette guidance aura pu t'aider. Et voilà, bon, ben, en tout cas, merci au guide et merci à ces supports de nous avoir guidés aujourd'hui par rapport à cette histoire qui a été racontée. Merci beaucoup. Je vais juste te laisser mettre ton discernement sur le jeu et puis on va arrêter là. Pense pas trop, lâche prise, laisse-la m'agir. Et quand tu penses, pense positif. Merci beaucoup pour ce message.